Bonjour Camille Sari, merci de répondre à nos questions. Quelle réaction des Algériens ce matin suite au décès d'Abdelaziz Bouteflika? Tristesse ou indifférence? Plutôt indifférence totale parce que la page Bouteflika a été tournée depuis son limogeage, si on peut dire, par l'armée. Et personne ne s'attend à ce qu'il y ait des réactions de soutien ou de contestation, parce que de toute façon, l'ère Bouteflika a été achevée par l'armée, il faut le dire aussi. Et là, le moment est peut-être de faire le bilan, un bilan honnête et sans ambiguïté sur ces 2 décennies marquées par la corruption, par les détournements de fonds, par une dépense de 1000 milliards de dollars en 15 ans. Mais aussi, c'est les 2 mandats de Bouteflika, enfin les 4 mandats de Bouteflika, sont aussi marqués par une opulence financière qui est due aux marchés internationaux. Donc, il y a un regret pour les économistes et aussi pour le peuple algérien, c'est que cette manne pétrolière et gazière n'a pas servi au développement, à une industrie forte, au plein emploi et puis à l'amélioration des conditions de vie des Algériens et des Algériennes. Les raisons sont multiples, je les ai exposées dans mon ouvrage, mais à l'actif aussi de M. Bouteflika, c'est qu'il a essayé de résister à la pression de l'armée, il a essayé de protéger la fonction présidentielle et de sanctuariser ses prérogatives. On se rappelle de sa phrase « Je ne serai pas président aux 3/4, je serai président de plein pouvoir ». Mais les incidents de santé, soit cette hémorragie cérébrale ou ensuite sa maladie prolongée, ont fait que le président Bouteflika n'a pas eu le temps peut-être d'achever cette séparation entre le pouvoir militaire et le pouvoir présidentiel, civil. Vous parlez des militaires, justement, pas de réaction de la part de l'armée, pas de la réaction de la part des autorités algériennes, comme Abdelmajid Tebboune, l'actuel président, pas de réaction non plus à l'international. Qu'est-ce que ça traduit? Est-ce qu'il va y avoir quand même des réactions, selon vous, ou pas du tout? Non, il n'y aura pas beaucoup de réactions, mais parce que le régime, il est partagé, il est aussi, il est franchement plus que favorable à l'éviction de Bouteflika. Je souligne une chose, c'est que le Irak, il a ses racines et ses causes dans la situation socio-économique du pays, incontestablement. Mais si l'armée n'avait pas donné le feu vert avec les services de renseignement pour que les manifestants approchent du palais présidentiel à El Mouradia, le Irak n'aurait pas pu aboutir au départ de Bouteflika. Autrement dit, le départ de Bouteflika, c'est un peuple mécontent, frustré, qui se révolte à juste titre, mais aussi la volonté de l'armée de l'évincer parce qu'il a mis à la retraite plusieurs généraux, il a plus ou moins forcé le départ de tous les généraux qui pouvaient le gêner, et il voulait s'arroger tous les pouvoirs. Mais vous parlez du Irak, quel avenir pour le mouvement du Irak qui est donc à l'origine de la chute d'Abdelaziz Bouteflika? Quel avenir plus généralement pour l'Algérie avec maintenant Abdelmajid Tebboune? Quel bilan est-ce que vous faites du successeur d'Abdelaziz Bouteflika? Franchement, j'aurais aimé tenir d'autres paroles, mais malheureusement, c'est le pessimisme et même une certaine résignation de notre part en tant qu'expert économique. C'est qu'avec tout ce qu'on a
Donc, essayer de développer comme idée de développement industriel, de diversification de l'économie, on est toujours au point mort. Et la situation s'aggrave, la population augmente et on est dans une sorte d'impasse. Merci Camille Sarri. Petit problème d'affichage, on va remettre ça en place. Merci beaucoup Camille Sarri d'avoir répondu à nos questions. En tous les cas, on l'a bien compris selon vos propos. Abdelaziz Bouteflika laisse derrière lui une image donc d'un président contesté. Je rappelle Camille Sarri que vous êtes économiste et essayiste, auteur de l'ouvrage L'Algérie, histoire secrète d'un naufrage annoncé aux éditions L'Harmattan.